Bonjour, bienvenue dans le 4e épisode de l'été. On continue notre exploration du territoire biblique. Aujourd'hui, on parle de la Galilée. Alors, si vous voulez voir ou revoir peut-être les épisodes précédents, vous trouverez un lien vers la playlist dans les fiches ou en description. Pour un peu situer le parcours qu'on est en train de faire là cet été, alors on avait commencé le voyage à Jérusalem pour ensuite aller flâner sur les rives de la mer Morte. On a ensuite mis le cap au nord pour une balade fluviale le long du Jourdain. Je vous propose de continuer à remonter le fleuve jusqu'à la Galilée, une région clé du texte biblique. La Galilée est brièvement évoquée dans l'Ancien Testament pour parler des villes refuges du temps de la conquête menée par Josué. Ce sont des villes destinées aux personnes accusées d'homicide qui peuvent s'y réfugier en attendant leur jugement. Donc je cite: les Israélites réservèrent à cet usage Kédesh en Galilée, dans la région montagneuse de Nephtali, Sichem dans les montagnes d'Éphraïm, Kiryat Arba, c'est-à-dire Hébron dans les montagnes de Juda, Josué 20:7. La région de Galilée correspond peu ou prou au territoire des anciennes tribus de Zabulon et Nephtali. Un rappel de cette façon de nommer la Galilée est fait dans l'évangile de Matthieu en citant le prophète Ésaïe. « Ô écoute, ô toi, terre de Zabulon, et toi, terre de Nephtali, contrée voisine de la mer, située au-delà du Jourdain, ô toi, Galilée, des nations païennes, le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière, et sur ceux qui habitaient dans le pays sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » Matthieu chapitre 4, versets 15 et 16. La Galilée est la région qui correspond à la première partie du ministère public de Jésus. On y trouve les villes de Nazareth, Cana, Magdala ou encore Capernaum. Le nom de ces villes est rattaché aux œuvres de notre Seigneur évoquées dans les évangiles. Un des sites les plus emblématiques de la région est probablement la mer de Galilée. Dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, la mer est appelée mer de Kinneret. L'appellation moderne de lac de Tibériade vient de la période romaine en référence à l'empereur Tibère César. Alors le lac ne paye pas de mine, si vous regardez sur une carte, mais il jouit d'une situation météorologique assez étonnante. En effet, il n'est pas rare que des tempêtes éclatent d'une force étonnante pour un plan d'eau de cette petite taille. En effet, c'est petit, le périmètre fait une 50aine de kilomètres à peu près, en fait de quoi occuper 2 jours de randonnée à vitesse modérée. La Galilée est riche d'un patrimoine archéologique les plus impressionnants du Proche-Orient. Aujourd'hui encore, on peut y admirer les vestiges appartenant à plusieurs époques de l'histoire de la Bible. Le vestige le plus impressionnant, peut-être, est la synagogue de Capernaum. Hélas, contrairement à ce que disent certains guides touristiques, les vestiges qu'on peut voir datent du IIe siècle et non de l'époque de Jésus. Il n'en reste pas moins que le bâtiment qu'on voit a été bâti à l'emplacement de la synagogue du 1er siècle. Alors, même si les murs ne sont pas ceux qu'ont connus Jésus, on se balade quand même au même emplacement où il a prêché voici 2000 ans. Je vous propose d'aller encore plus au nord et de visiter le site de Hatzor. On fait là un plongeon dans le temps à l'époque de la conquête de Josué au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Hatzor fait partie des villes conquises, je cite, « À la même époque, sur le chemin du retour, Josué s'empara de Hatzor, qui était autrefois la capitale de tous ses royaumes. Il tua son roi par l'épée et il frappa au tranchant de l'épée tous les êtres vivants qui s'y trouvaient, sans y laisser âme qui vive, pour les vouer à l'Éternel. Puis il incendia la ville. » Josué chapitre 11, versets 10 et 11. Alors les archéologues ont découvert à Hatzor un temple cananéen possédant des traces d'incendie. Peut-être a-t-on mis la main sur d'authentiques vestiges de la conquête de Canaan par les Israélites. Alors, je suis conscient là que je balance des dates et des époques si vous découvrez la chaîne. Alors, c'est peut-être un peu obscur pour vous. Dans ce cas, n'hésitez pas à écouter le podcast dédié que j'ai réalisé au sujet des méthodes de datation biblique. Ça pourra vous intéresser. Vous trouvez tout ça dans les fiches et en description. Alors, on a vu les villes, faut parler un peu de la géographie. La Galilée possède un climat agréable. On est en plein croissant fertile.
Alors, de mauvais films hollywoodiens montrent des épisodes bibliques en Galilée, avec un désert rocailleux et de la pierre et du sable à perte de vue. En fait, il n'en est rien. La région est très riche et permet de faire pousser des plantes diverses et variées. Son agriculture y prolifique. Le paysage est divers, on y trouve des collines hautes, disons de petites montagnes comme le mont Tabor. Alors, c'est pas le Mont Blanc, hein, ça fait moins de 600 mètres, mais c'est la seule colline des environs, du coup on la voit de loin. Pour la tradition juive rabbinique, le mont Tabor a été la seule montagne épargnée par le déluge de Noé. On y trouve aujourd'hui un lieu de culte, la basilique de la Transfiguration, et pour cause, la tradition identifie cette colline à la montagne de la Transfiguration. Alors, je suis pas resté assez longtemps en Palestine hein, pour avoir une idée des sentiments, ressentiments de la population, mais la Bible témoigne d'un certain dédain certain même des Judéens pour les Galiléens, rien de bon ne pouvant venir, je cite, de Nazareth ou de Galilée. C'est un peu le même dédain de nos jours que peut avoir un Parisien pour ce qui vient de l'extérieur des limites du périphérique. Alors j'ai regretté de ne pas avoir pu voir plus longtemps la Galilée en 2002 quand je suis allé en Palestine. En même temps, il faut savoir sélectionner sur un séjour. Hein. Donc si vous planifiez vous-même un séjour en Palestine, vous serez peut-être tenté hein, d'aller visiter Capernaum, le lac de Galilée, peut-être le mont Tabor, pour aller sur les traces du ministère public de notre Seigneur Jésus. Nous voici arrivés au nord de notre périple biblique. La semaine prochaine, on redescend vers le sud, cap sur la Samarie, avec encore plein de choses à découvrir. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, enfin les trucs habituels quoi. Rendez-vous la semaine prochaine, on se voit en Samarie pour la suite. À bientôt, soyez bénis, ciao.